Alors, retrouver les rédactrices, ça faisait longtemps, je vais donner un vidéo en français. Excusez-moi pour le retard, déjà beaucoup de travail, donc vous savez. Et surtout, je fais des vidéos en italien parce que je suis transportément une bataille contre des autres youtubeurs italiens qui font le mal de l'Inter. Donc moi, quand il faut défendre un autre Inter, je suis toujours là. Mais pas pourquoi moi, j'ai la vérité de quelque chose. Non, moi, j'essaie d'expliquer, de dire. Chez personne, rien comme vous. Ça suffit que vous allez sur votre chaîne, le compte Gmail que vous utilisez pour commenter sur mes vidéos, vous avez la caméra, vous faites la vidéo et vous avez votre chaîne. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, moi j'essaie de dire les choses comme ils sont dans la réalité. Il y a beaucoup de youtubeurs de l'Inter qui continuent à dire que Lukaku va venir à l'Inter, c'est officiel, c'est officiel. Non, mais officiel, il n'y a rien d'officiel. Officiel, c'est quand une signe. On sait qu'il y a une volonté haut. Il y avait une volonté de Lukaku, des régions de l'Inter, il avait fait un pacte d'honneur avec Conte sur le style de Barella. Après Barella, vendu la Rome, elle a dit, moi je veux à l'Inter, la Rome ça ne m'intéresse pas. Et ça sortait sur la presse. Vu que beaucoup de ces youtubeurs disent, il y a un dessin contre l'Inter, toute la presse est contre l'Inter, nous on a les fontes, nous on sait qui nous donne des nouvelles, nous on est crédible, pas les gens. Di Marzio c'est un couillon. Pour eux c'est un gros couillon, Di Marzio. Alors que c'est le numéro 1 qu'il y a. Après, bien sûr, il peut faire des erreurs d'immersion, parce que dans le marché, ça change d'un jour ou l'autre. Et donc, ces gens-là continuent à dire Lukaku, c'est un joueur de l'Inter. Lukaku, c'est l'Inter. Non, c'est pas vrai. Vous n'écoutez pas Di Marzio, c'est pas des journalistes, ils sont tous assoldés par la Juventus. Bien sûr, Sky Sport UK, c'est payé par Agnelli. Et la Sky allemand, c'est payé par Agnelli, ils disent la même chose. Que Lukaku a aujourd'hui, il a changé d'idée. Parce qu'il a changé d'idée. Parce que l'Inter, l'United, il veut 83 millions d'euros et de là, il ne bouge pas. Et l'Inter, il ne peut pas les mettre. Parce que ça hors budget pour le moment. Vu que Sanning, il réfléchit toujours avec. Excusez-moi, je beuve un peu. Je tourne mon café. Mon cappuccino d'ailleurs, par café. Sanning, il est toujours dans l'optique de continuer sur le respect des fair play. On est sorti de cette agreement. On a fait des choses qui sont qu'on peut aller faire un peu plus. C'est certain qu'aujourd'hui, au moins une attaquante devait être arrivée. 3 semaines, il commence au championnat. Moi, le moins cher, j'ai fait arriver. Après, je me serais concentré sur le premier attaquant. C'est le numéro 1, disons comme ça. Cependant, il y a sa guerre entre youtubeurs. Il y en a 2-3 qui, comme Fabio Bergomi, c'est une qui a 42 000 abonnés et qui jette de la fumée dans les yeux aux gens. Et le problème, ce n'est pas lui, il a raison. C'est suffisant. Vous savez comment ça marche? Je fais un titre officiel, coup de tonnerre, il arrive ce joueur-là, et tout le monde il vient cliquer. C'est des clics. Allez. Ça suffit d'écrire comme ça pour avoir des visuels. Moi, je m'en fous. Moi, j'essaie d'expliquer un peu la situation, la réelle situation. Il y a la situation qu'on avait d'accord avec Lukaku, et il y a toujours, et après. United ne veut pas être, il veut 83 millions d'euros. Il veut pas. L'Inter est pensé le prendre en moins. Il n'y a pas de possibilité. À United, Dybala toujours plus. La Juventus, il s'est mis dans cette marche et il a trouvé un accord avec Lukaku. Cette nuit, il y a eu un Twitter. Corrigez-moi, après c'est le nom, mais je me trompe, d'une journaliste belge très proche de Lukaku, Théorore, comme ça, qui disent que Lukaku, oui c'est vrai, il voulait absolument l'Inter, il avait une patte avec Conte, mais vu que l'Inter il n'arrive pas à trouver l'accord avec la Juventus, le United a simplement changé d'avis, parce que si l'Inter n'arrive pas à mettre cet argent, il va à la Juve. Maintenant, l'accord s'est fait avec la Juve. La seule chose qui reste, c'est que Dybala a dit oui. Nouvelle de la nuit. Au moment, il n'y a qu'un seul journal, Corriere dello Sport. Pour tout le monde, c'est un journal qui est contre l'Inter. Et aujourd'hui, il a dit, Marotta, il a appelé Dybala, Dybala, pour la première fois, ouvre l'Inter. Vous voyez, c'est un feuilleton, je ne sais pas, on verra. Ça peut être, parce que Dybala voulait rester à la Juve. La Juve va le vendre. C'est l'ennemi des rivalités de la Juve. Elle dit, alors, je vais à l'Inter, c'est la rivale numéro 1. Evra, il a fait une interview hier avec la Gazzetta dello Sport, à la Gazzetta, et il a dit quoi? La Juve n'a pas peur de Naples, la Juve a peur de l'Inter. Il a toujours eu peur de l'Inter. La Juve a toujours peur de l'Inter. Donc moi, Lukaku, je dirais de venir à la Juve. Il dit Evra, il était à la Juve. Alors, Naples est forte, il a une belle équipe. Mais la Juve, connaissant Sanning, il a peur. Sanning, encore, il ne peut pas rivaliser
par vue de notre facturation, qu'il est temps d'augmenter, mais encore on n'est pas au niveau de la Juve. La Juve, malheureusement pour nous, a des joueurs qui peuvent placer, et encore il y a du mal à les placer. Mais réfléchissons tout. Il y a des mecs qui nous ont insultés hier sur vidéo italienne, mais toi, qu'est-ce que tu comprends? Paratici, il était allé à Londres, pourquoi il est à Londres? Parce que le United, le marché, ils le font à Londres. Ils ont un siège qui est à Londres pour le marché. C'est plus facile à arriver par les gens. Il y a Pastorello qui attendait Paratici, ils sont ensemble. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, mais Pastorello, c'est le procureur de Khedira qui plaît la scène. Oui, c'est vrai, ça c'est ok, je veux bien entendre. Mais l'Arsenal, il vient de signer Ceballos une année gratos, donc il vient de prendre Pepe. Pastorello est là avec le pseudo-agent, parce que l'agent de Dybala, c'est le frère, ils se sont engueulés. Maintenant, c'est un avocat de Dybala qui s'occupe et il demande le recours avec le United. Ils sont en train de faire une négociation à outrance, c'est-à-dire sans fin, à G, à Flob, jusqu'à quand Paratici de Desari, je ne reviens pas de Londres sans Lukaku. Maintenant, c'est ce qui fait sauter. C'est Dybala, qui n'est pas convaincu de la United, et pour aller là-bas, il a demandé 14 millions d'euros, environ 10-12 millions d'euros net, plus qu'est-ce que touche la Juventus. Maintenant, on dit que Marotta, c'est inséré, ok. Mais la Juventus, pourquoi elle fait cette opération? On réfléchit. Beaucoup de monde dit que ouais, ils ne sont pas corrects, ils sont léals. Non, ils ne sont pas léals. La politique azendale, c'est parfaite, ils sont régions. Dans la vie, si tu ne veux pas être mangé, tu dois manger. Alors, la Juve a acheté Delight. Ils ont fait un gros pari, parce qu'ils ont pris Delight sans faire des plus-values qu'il faut les faire. Maintenant, ils sont sortis Keane, à Everton, 30 40 millions d'euros, je ne me rappelle pas, c'est là déjà, c'est de l'argent qui sort. C'est eux qui donnent Dybala, quoi qu'il arrive à United, parce que la Juve c'était nous, Dybala c'est 100 millions d'euros, et Lukaku c'est 83-85, vous donnez 15 millions à nous. Le United a dit non, même s'ils vont faire un échange à égalité, au bilan, Dybala, il coûte 14, 15 euros, et 15 millions d'euros la Juve. Ils vont faire minimum 70 millions de plus-value à mettre au bilan. Et avec l'arrivée de Lukaku, il va avoir à peu près les 9 millions, bonus compris, comme à l'Inter, c'est le même salaire qu'il va avoir, avec la nouvelle loi qui arrive en Italie, avec les grades fiscales qui commenceront au 1er janvier 2020, ça va coûter comme Dybala au bilan. Dybala, ça coûte 14 millions d'euros, Dybala, à la Juventus, à l'année, entre amortissement et salaire. 14 millions d'années à l'année. Donc, il gagne. Parce que quoi, tu donnes Dybala, tu prends Lukaku, tu fais un échange, tu payes rien, et tu fais une plus-value de 75 millions d'euros. Ça va être incorporé plus la sortie des Keane, et déjà tu rattrapes les plus-values que tu devras faire en juin pour les 75 millions des lights. Alors, on connaît le cerveau, on essaie de comprendre comment ça marche le foot. Après, les mecs qui font les titres, ici, là, vous me demandez je veux ça, ça marche pas comme ça. Donc c'est une superbe opération, malheureusement pour nous, c'est la fin. Maintenant on espère tous que Dybala dit non, et si Dybala dit non, il s'impeinte comme il fait Icardi, il dit non, alors je vais où, je dis moi, on met en place ce l'échange, Icardi Dybala, à égalité, tout le monde, de toute façon la Juve fera ça plus-value, prendra Icardi, que c'est la façon qu'il cherchait. Et voilà, sinon sur Icardi, il y en a, puis sinon on part des Zeko, la Rome pour Zeko 20 millions d'euros, pour pouvoir partir de Zeko, il faut notre attaquant, il peut être Icardi, il peut être Higuaín, maintenant Fonseca quand même, à savoir que Zeko, il joue bien et il mouille le maillot comme un verre professionnel d'entraînement, et Fonseca il apprécie ça. Ils sont en forcing sur Zeko parce qu'il renouvelle. Zeko a dit qu'il veut aller à l'Inter. C'est question des forces. Voilà. Barrel a dit non à la Rome. Lukaku ne dira pas non à la Juve. Ça dépend de Dybala. Mais tous les mecs qui disent non, mais Lukaku vient à l'Inter, n'écoutez pas. Toute la presse est contre l'Inter. Et moi, ces gens-là, vous savez ce que je lui dis? Mais attendez, vous avez parlé de tous les arrière-droites. Darmian, Danilo. Après, il y avait Emerson Palmieri à gauche. Après, il y avait celui-là. Après, il y avait Sidibé. Après, il y avait machin. Après, il y avait l'autre. Après, il y avait Terror. Après, on cherchait du Tottenham. Je ne sais pas combien on a cherché derrière à droite. Le seul, quand ils ont parlé de Lazzaro, Sky, au Pedula, Di Marzio, aux Gazette, comme ça, aucun de vous qui vous dites, eux, ce qu'ils font, ils critiquent, eux, ils disent qu'ils racontent des cagades. Et eux, qui ont des infos. Personne ne vous parle de ça. Des Sensi, je veux dire, moi, comment ça se fait? Vous savez des Lukaku, vous savez des Milinkovic-Savic, et vous ne savez pas des Sensi, que joue en Italie, qui vient de l'Inter.
c'est les formateurs que vous avez, quel informateur vous avez. C'est ce qu'ils font, ces gars-là, ils vendent sur tous les sites italiens, les sites français, les sites anglais, les sites allemands, les sites hollandais, espagnol, portugais. S'il y a un voix, par exemple, quand l'Inter des PP, c'est parlé que l'Inter est intéressé à PP parce qu'elle était intéressée, même au mois d'avril. Et moi, quand j'ai mis le poste sur ma page, parce que j'ai marqué selon Link, selon l'équipe, selon les Parisiens, selon l'Inter a fait une offre à 100 millions d'euros. Oh, qu'est-ce que tu racontes? 3 jours après, toute la presse italienne est sortie. Et tout le monde est venu voir. Alors, tu me dis après, Cavani, on est où? Dis, mais regarde, moi, je ne fais pas mercato. Je reporte. Voilà comme ils font les nouvelles. Voilà comme ils font les nouvelles. Hier, il est sorti un tweet, c'est un fake news, sur un site bidon, comme il y en a en France. On ne fait pas des noms, mais c'est sportif, il y en a bidon, qui disait que, voilà, la Juventus Zapata. Et l'autre, j'ai dit à mes gars de mon blog, et vous pouvez vérifier ce tweet-là de Zapata, et il continue à dire que Lukaku il vient à l'Inter, il continue à dire que Dimas c'est payé par la Juventus. Mais les gars, c'est Corriere dello Sport, il sort que l'Inter passe du bal, et les soldes. Alors que certaines presses, il va contre l'Inter, ok. Mais on le sait, je n'ai pas besoin de ces mecs-là qui me le disent. Comme il ne faut pas exagérer, il ne faut pas prendre des journalistes des abrutis. On ne peut pas se mettre, moi, un mec qui ne travaille même pas, qui habite au sud d'Italie, ils disent que lui, il connaît des freelancers, qu'il connaît des agents, mais qu'est-ce que tu connais? On va travailler avec des cagades. Il ne faut pas jeter la fumée des yeux les gens. Parce qu'après, quand tu es une petite chaîne comme moi, ça va. Moi, quand tu as une chaîne, tu commences avec 40, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, et tu dis des cagades comme ça, tu fais de la désinformation, et tu es une des mal de l'Inter. Parce que les gens vont être informés, pas désinformés. Vaut mieux dire la vérité, et qu'après les gens, ils viennent en dessous parce qu'ils ne comprennent pas, ils râlent, et tu dis, ouais, mais toi tu ne comprends rien, toi tu défends. Non, je ne défends pas ça, je défends rien. Je suis en colère qu'aujourd'hui on n'a pas une attaquante. Je suis en colère. Je suis en colère contre Saning, contre Marotta, parce qu'il a fait peut-être quelques erreurs. La communication, parce que c'est Lukaku quand même, il ne vient pas à l'Inter, à la fin. C'est une figure de merde mondiale, parce on l'a dit aux 80, on était sûr de le prendre, et voilà, après il est arrivé, comme tu pensais de le prendre à 60 millions d'euros, et de placer Icardi d'Angolan, qui ne l'a pas placé comme ça, arrive la jour, il a fait il a réfléchi un petit peu, j'ai dit, putain, je peux mettre la merde, mon rival historique, je peux faire un plus-value. Je prends Lukaku, et tous les fourbes du web qui disent, mais Lukaku, qu'est-ce qu'il va faire le jour? Les gars, Lukaku, c'est un mec qui est comme ça, c'est une armoire. Ça arrive à jouer Ronaldo à gauche. À droite, je ne sais pas qui va y être, Bernardeschi, notre attaquant. Le mec, c'est un avant-centre classique. Il catalyse sur lui 1-2 joueurs. Tout ne bouge pas. En plus, tactiquement, il est très fort parce qu'il joue pour l'équipe. Donc, ils peuvent gagner la Juventus avec un mec comme ça, plus qu'avec Icardi. Et je vais le dire, moi, pour comment moi je vois le foot. Icardi, c'est le pointeur que tu mets là, c'est l'honneur des surfaces. Lukaku, il bouge. Et les mecs comme Ronaldo, qui jouent à droite, ils vont profiter de ça. Et même les milieux de terrain. Parce que le mec, pour le bouger, tu ne le bouges pas. Il prend la balle, il te sort deux défenseurs. Et ça crée des couloirs. Alors, il faut collecter le cerveau. Les gars, dès qu'il y a d'autres nouveautés, je vais le dire. Pour l'instant, c'est comme ça. On parle de Nainggolan vers la Fiorentina. Elle dit oui, il faut trouver l'accord parce qu'elle va partir encore élémosiné. Si on va le donner, c'est prêté sec une année. Et il faut que la Fiorentina paye moins son salaire. Mais même là, il veut que nous, on participe. Et non, on n'a pas marqué qu'on a. Maintenant, vous savez, il faut vendre. Conte aurait une autre joueur. Politano l'a mis dans plusieurs trucs. Cavani, apparemment, avant c'était oui. Je peux vous coûter votre offre proposition de l'Inter, maintenant il va rester, on ne sait pas. Moi, c'est que l'Atalanta a demandé Politano. Moi, je prends Politano, je mets 40 millions d'euros, il dit donnez-moi Zapata et je le mets à la maison. De toute façon, c'est un avant-centre qui s'appelait très bien pour le jeu de Conte. Les gars, dites-moi vous ce que vous pensez et on se voit très prochainement parce qu'avec ce feuilleton-là, il y a une nouvelle tous les jours. Mais on est en colère parce qu'il faut avoir une attaquante, il faut patienter encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On porte patience, mais je ne sais pas. Malheureusement, c'est comme ça. Toujours face Inter. Ciao.